Salut à vous, petits gros tentacules. Petite vidéo avec trois sujets. Légende des Anna, les recueils qui ont été dispo en PDF mardi. Donc les prochains recueils de scénarios liés à l'inframonde. Un retour sur Dark Crystal, lecture test. Et on va parler de la présentation d'Omega. Donc on commence les légendes des Anna. Ça va sortir en papier. C'est trois livrets qui sont des recueils de scénarios, les trois avec des sous-thématiques, dont la thématique globale est liée à la sortie du deuxième volume des créatures de l'inframonde. Donc on va causer d'inframonde. Le premier, c'est 5 aventures souterraines. Donc des trucs qui peuvent vous arriver à chaque fois liés avec les boyaux de l'inframonde. Le deuxième, c'est 5 aventures de créatures à l'assaut de la surface. Titre explicite. Et le troisième, ça sera 5 aventures pleines d'aberrations. Le premier, 64 pages, 19 euros. Deuxième, 48 pages, 19 euros. Le troisième, 56 pages, 19 euros. On est sur en fait du scénar rapide à mettre en place, rapide à inclure dans des plus gros scénars. On est sur du scénar de proposition sur une ou deux séances. Chaque aventure va vous prendre entre une à deux séances. Ma préférée des 15, j'avoue, c'est La Vallée d'Abondance de Boulinge Xavier, qui se trouve dans 5 aventures en souterrain, qui a un petit côté bien perché. Voilà, c'est un petit côté humour noir. On peut encore même monter le curseur. Enfin, c'est étonnant de trouver ça en fait dans Yana. C'est assez bien vu. C'est à la fois mignon et cracraberk. Donc moi, ça m'a bien pris. Hein. Vous baladez, que ce soit à la surface ou à l'intérieur des boyaux, vous pétez la gueule dans un champignon géant. Là, il va avoir des problèmes. Vous rencontrez une petite bestiole à la con, c'est des espèces de nettoyeurs charognards, mais là, c'est un élu divin qui vous parle par télépathie. Vous avez des scènes psychédéliques. On est un petit peu dans le délire. Voilà. Donc, moi, ça a été vraiment une très belle surprise. On a une révision d'une thématique qui est un peu un sous-classique de Medfan avec le monstre de l'auberge. Dans le deuxième, les créatures à l'assaut de la surface, qui est de Christian Perrault, ou Parot, parce que je ne sais pas écrire. Et enfin, un autre qui a été vraiment très très chouchou, c'est bon déjà, ouais, 5 aventures pleines d'aberrations. T'as un abolette sur la couverture. Bon, les abolettes, ça fait partie des bestioles que j'apprécie bien, que je trouve souvent employées. Donc, avec la couverture, j'avoue, j'étais content. Mais disparition en terre est vraiment un truc où on va aborder l'aberration de manière un peu différente. Où, ouais, si vos aventuriers réussissent bien, enfin, il y a même moyen de finir avec. J'aime pas le concept de donneur de mission, parce que c'est souvent genre une espèce d'émissaire, t'as envie de dire, mais pourquoi il sort pas les doigts du derche et puis il règle pas le problème tout seul, le pseudo Gandalf? Et ben là, en l'occurrence, vous avez l'occasion d'avoir un PNJ donneur de vos missions, de jamais vu, de bien classe, et puis tu comprends bien que c'est pas lui qui va résoudre la question. Donc voilà, là-dessus, c'était très bien. Ces deux gens, Federbe, désolé si je massacre les noms, les auteurs, je sais pas écrire, en plus je prends des gros feutres, enfin, on s'en fout. Mais voilà, un petit truc plein de... C'est innovant, c'est sympa, des scénarios qui sont un peu dispatchés niveau, même c'est horrible comme phrase, enfin pour les niveaux de personnages, même si quand même on est plutôt sur du bas niveau, soit première tranche 1, 3, 3, 4, soit un peu plus, mais le max que tu peux avoir de mémoire, c'est deux scénars qui montent jusqu'à niveau 8. Donc oui, on est sur le premier tiers de puissance, et on est sur du scénar qui est en fait du scénar utile au sens pour, voilà, pour une aventure en une ou deux sessions de jeu, avec souvent des possibilités, tu peux continuer par là, ou des aventures assez ouvertes pour que tu puisses en rajouter. Ouais, voilà, en fait. Je crois que c'est une bonne synthèse, pour une fois je suis content de moi. Quelques explorations de donjons qui sont faites d'explorations de mines généralement. Enfin voilà, c'est pas trop redondant, avec des bestioles bien sympathiques. Ça nous donne bien le goût aussi des Anna. Par exemple, les rencontres de Draw, il y en a plusieurs. C'est pas des rencontres du genre monstre errant. Voilà, c'est les Draws des Anna, c'est-à-dire que tu te parles avec, quoi. C'est pas forcément des ennemis. Donc non, une bonne surprise. On fera peut-être un survol plus approfondi quand j'aurai les physiques et que ça sera plus dispo pour tout le monde. Ensuite, le point d'Arc Cristal.
Alors là-dessus, ça va être très ambigu parce que j'ai des retours de tests, enfin voilà, de potes à moi qui sont bien lancés dedans, qui ont moyennement apprécié au sens leur critique, c'est ça manque de background et il y a un côté, voilà, eux en fait ils trouvent que ça manque de background, que si t'as pas eu les films, les romans, la série télé, enfin le film, la série télé, les épisodes, tu peux être un peu perdu et qu'ils ont été un peu désarçonnés. Je les comprends, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que Dark Crystal fait partie de ces nouvelles formes de jeux de rôle et que c'est pas du tout fait pour être joué à l'ancienne. Dark Crystal, le jeu de rôle, n'a pas cet aspect qu'on a souvent dans les jeux de rôle au sens encyclopédique, non. Tu as un petit moteur de jeu qui t'expédie en 40 pages et tu as 200 pages d'une campagne burst. Voilà. Et qui n'est pas d'une campagne type, genre comme un scénario d'intro, non. Ce jeu de rôle est un jeu campagne. Et c'est un jeu campagne plutôt osé et couillu, parce que bon, on va pas se mentir, hein, grosse licence, donc visée grand public, donc potentiellement du jeu d'initiation, et les règles s'y prêtent bien, parce que c'est pas des règles casse-couilles. Et t'ont proposé un monde ouvert avec, ouais, c'est du point de clic, c'est du bac à sable, c'est vraiment un truc ultra ouvert. Voilà, votre groupe d'aventuriers, enfin, d'aventuriers, de gens sur qui ça tombe ont 100 jours pour sauver le monde et ils vont à la recherche de tokens, ils vont à la recherche de graines parce que bah voilà, faut réussir à sauver le monde. Et la présentation est très bonne. J'aurais dû le prendre, ça m'a fait penser au petit Peter Pan revu pour DD5, là, le bouquin très sympa en anglais, couverture verte, où sans tas de pages, et tu as soit une zone géographique plutôt large, soit une scène plus zoomée, voire certains événementiels. Exemple, mort de personnage, voilà, t'as ta double page sur son enterrement, comment réintroduire un nouveau perso avec bah, les restes des aventuriers, une adaptation de la créa de perso parce que bah, forcément faut niveler par rapport à ce qui a déjà été vécu puis l'incorporer dans l'histoire. Et enfin ouais, moi j'ai trouvé ça très très surprenant. Donc personnellement, j'ai fait qu'une lecture, j'ai trouvé ça très novateur et très osé pour le public que ça vise. Et quelque part, enfin voilà, j'en ai un peu discuté autour de moi, et c'est vrai que bah, enfin mon premier réflexe a été de me dire ouh là là, qu'est-ce que ça va être compliqué pour un nouvel MJ. Et de l'autre, bah en fait non, c'est parce que je fais partie de cette génération qui est rentrée, enfin le bac à sable n'existait pas encore. Dans les premières campagnes que j'ai maîtrisées, c'était des trucs ultra, voilà, genre le calice des possibilités pour Torque, c'est un premier truc que j'ai masterisé quand j'étais gamin. Ouais, vraiment, il y a un côté linéaire, quoi. C'est un truc, là, t'es monde ouvert direct. T'as une carte, les joueurs peuvent se balader dessus, c'est eux qui vont choisir. Enfin, c'est super osé. D'un autre côté, c'est assez représentatif de ce que certains éditeurs pensent être les jeux du futur. Il me semble que c'est le patron de BBE qui en parlait dernièrement. Enfin bon, il n'y a pas que lui, donc c'est pas. Enfin, c'est ces jeux à la Aria. C'est ces jeux burst, clé en main, tout donné, où la campagne prend beaucoup plus de place que les règles. Où tu as un basculement entre ton livre de base, c'est beaucoup de règles, beaucoup de background, plus ou moins, et un petit scénar d'intro que tu es content d'avoir. Non, c'est un petit peu de règles, le background qui est délié dans la campagne, et une campagne qui te prend un max de place. Et c'est pas un format dégueulasse du tout, hein. Si une partie du développement du futur des jeux de rôle c'est ça, ça peut être, enfin moi il me semble que ça peut être une bonne chose, surtout qu'on papillonne beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire avant, ben, on avait tous un peu, enfin, soit on jouait qu'à un truc, soit avant. Pour les vieux qui ont plus de 20 ans d'ancienneté de la pratique, on était beaucoup plus monomaniaque dans les jeux. Il y en avait moins, c'était plus dur d'y avoir accès. On était gamin, on n'avait pas de thunes. Donc ouais, voilà. Nous, on avait tous nos jeux, on jouait à plusieurs trucs, mais chacun faisait MJ d'un machin. Et puis il y avait beaucoup de groupes qui étaient monomaniaques sur un jeu. Maintenant, le marché, c'est quand même plus, on joue 6 mois un truc, on découvre 3 mois un autre, oh, on va refaire une sortie de la suite du machin. Enfin voilà, les joueurs ont une consommation beaucoup plus éclectique. Et c'est vrai que par rapport à ce nouveau mode de consommation du jeu de rôle, bah c'est quelque chose qui répond. C'est un tout en un.
C'est pas j'achète un livre de base, j'achète un supplément, j'attends la sortie du truc à secret ou de la suite de la campagne plus tard, qu'un mode de conso à l'ancienne. C'est du burst quoi. J'ai un jeu, j'ai un truc à vivre, j'ai pas à attendre d'autres sorties, courir après, point. J'ai tout l'objet et puis je vais dedans. Et je pense que mes potes ont pas trop apprécié parce que c'est des joueurs vieille école et que, par exemple, entre autres, hein, celui qui a acheté ça, il aime bien Dark Crystal et il avait un petit peu l'espoir aussi il y ait ce petit côté encyclopédique. Voilà, où dans ton jeu, tu as toute une synthèse de plein de trucs de background et puis que quand tu as fini de jouer le petit scénar, tu puisses aussi te dire c'est un livre ressource de mon imaginaire par rapport à cet univers que j'aime bien et je vais pouvoir me mettre dedans. Et ben là, non, enfin, c'est pas construit pour ça, ou alors c'est un peu, enfin, tu survoles les zones, tu lis petites fiches de 2 pages, mais c'est quand même beaucoup moins agréable qu'un truc encyclopédique d'exposition. Voilà, c'est pas fait pour ça, hein, c'est fait pour une pratique du tiens au jeu. Tout le bouquin, tes joueurs ils sont à tel endroit, t'as toutes les infos sur ces 2 pages. S'il y a lieu, table de rencontre, table d'événement, la petite localisation, les PNJ, c'est bien fait, mais c'est minimaliste pour. Enfin, je trouve ça osé au sens où une telle concentration d'infos, il y a un aspect minimaliste et bien fait, et il y a un aspect monde ultra ouvert, quoi. Et peut-être qu'un nouveau MJ, en fait, il va tout à fait le digérer, mais c'est une nouvelle. Enfin, voilà, c'est nouveau à la fois en termes de. On a osé que c'est un jeu burst campagne. Voilà, c'est une campagne jeu, plus qu'un jeu campagne. Et puis c'est méga monde ouvert, et puis c'est méga synthétique. Enfin, j'étais vraiment une proposition ludique qui vise le grand public, qui est couillue, qui est osée. Voilà. D'habitude, bon, je trouve que les propositions qui visent le grand public, on nerve par le bas. Voilà. On se dit, ouais, on va leur faire un truc simple. C'est des neuneux, ils commencent le jeu de rôle. Ah bah là, pas du tout, hein. On a une véritable proposition qualitative qui est mise dessus. Après, l'aventure, justement, il n'y a pas de fil rouge, hein. Il y en a qui vont vivre un truc sympa, il y en a qui vont pas vivre un truc sympa. Ça va dépendre aussi de ce que le MJ, comment il arrive à faire vivre tout ça, hein. Si votre MJ, voilà, c'est ses débuts et il est pas à l'aise et qu'il va juste faire un petit jet de dés pour faire popper un truc, enfin, il y a un niveau de difficulté pour un débutant. Il y a un niveau de difficulté pour un vieil MJ. Voilà, je trouve pas ça évident, mais je le trouve super couillu. C'est futuriste au sens, ça fait partie de ces nouvelles formes de jeux de rôle pour grand public. Ouais, Dark Crystal, hein. Une licence avec de la série Netflix, un truc qui tape à la fois dans la nostalgie que dans les amateurs de Dark Crystal nouvelle génération. On vise large, hein. Au-dessus, il y a jeu de rôle Harry Potter, quoi, hein. Et pour un tel truc, c'est une grosse prise de risque, hein. C'est formellement une prise de risque et mécaniquement une prise de risque, de mise en place une prise de risque, un truc couillu. Donc Dark Crystal, j'espère que c'est des choses qu'on va revoir, hein, au sens où faire un truc destiné au grand public qui soit, qui soit de la prise de risque et puis pas enfermant dans une espèce de mini DD5. Parce que voilà, quoi, c'est du grand public, on va faire du DD5 live pour, voilà, pour gratter un max de vues, quoi. Non, un truc qui porte ses choix éditoriaux, qui porte ses particularités. Enfin, ouais, moi, ça a été une très bonne surprise, même si l'écho que j'en ai, c'est des gens qui ont justement été désarçonnés par ça, qui l'ont pris quand même avec tout le réflexe de joueurs classiques sur. On est dans un jeu de rôle classique avec un MJ qui aime bien faire ses bidouilles, machin. Non, là, quelque part, MJ, faut avoir l'humilité de se mettre dans ce qu'on attend de toi pour faire vivre tout ce qui est proposé aux joueurs. Enfin, c'est pas évident, c'est pas évident. Je vais arrêter de me répéter. Je suis pressé qu'il y ait d'autres retours et d'autres critiques dessus parce que ouais, j'ai trouvé ça un peu, j'ai trouvé ça osé, tout simplement. Voilà, il peut me répéter moins de 5 fois. Et on finira par Omega. Ouh là là, qu'est-ce que j'en ai des choses à dire sur Omega. On va essayer d'être synthétique. Alors Omega, il y a le coffret qui est sorti. Hop, 112 euros. Le coffret plus les livres qui vont dedans, hein. C'est pas un coffret, c'est pas un étui à 112 boules. Voilà. De toute façon, j'ai une cam de merde, on voit rien. Les livres, t'as le livre de base, 400 pages, ultra copieux. On va revenir dessus. L'écran avec le condottière. un des grands big boss de cet univers. Donc côté joueur,
un dessin, une illustration bien Darknet. Côté MJ, plein de tableaux. Hop. Avec l'écran, il faut noter que de très sympa, on a 5 fascicules qui reprennent les firmes sur les factions auxquelles vont forcément appartenir vos persos en création. Tu joues des synthétiques qu'on appelle Oméga. C'est des espèces de robots Terminator du futur, sauf les Oméga ont la particularité d'avoir un programme d'interaction avec les organiques. Donc oui, ils vont pouvoir développer des émotions, du libre arbitre, et de toute façon, c'est tout l'intérêt et l'ambiguïté de ce jeu. Et on en a aussi un recueil d'aides de jeu pour le MJ. Chacun fait 11 pages et celui-là de mémoire fait 25, je l'ai noté, pas dire de conneries, 23 pages. Voilà, donc pour 25 euros, bah, tu as l'écran habituel et puis bah, sur le coup, sur les aides de jeu, ils ont été assez généreux. Et l'autre livre de base, Univers et secrets. Il y a plus d'univers que de secrets. 300 pages, 200 d'univers. Le reste, c'est du secret et un scénar. On voit qu'au niveau proportion, c'est pas. Voilà. C'est univers et secret, surtout univers. Et il y a un scénar aussi dans le livre de base. Donc tu te retrouves avec 2 gros scénarios qui vont te prendre du temps à jouer, avec les 2 bouquins. Alors, bon, est-ce que je vais faire un truc très gna linéaire ou pas? Non, pas du tout, parce que je trouve qu'il y a des choses importantes à dire sur Omega. Ça va pas être un jeu pour tout le monde. Il a un niveau de difficulté de pénétration qui est assez élevé. Voilà. Si, alors, sur le côté packaging, objet, c'est un livre de notre génération, avec, voilà, il est beau, il a des belles illustrations, il est couleur, il a un papier glacé et tout ça. Sur sa forme d'écriture et sa difficulté à pénétrer dedans, c'est un jeu 80, des années 80, avec tous ses bons côtés et tous ses travers. Il va avoir des gros fans, il va avoir, je ne voudrais pas dire des détracteurs, parce qu'il n'y a aucune raison d'être détracteur d'Omega, mais il va avoir des gens qui va laisser froid. Au sens, que dire? Bah, déjà, ouais, le style d'écriture est pas forcément évident à pénétrer. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même d'arriver en bas de la page et de me dire, ah, j'ai pas tout compris, je recommence. Et puis, à deuxième lecture, me dire, ah, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? C'est débordant d'infos, et quelquefois, c'est presque des infos culturelles pour toi, MJ. Tu vas avoir pas mal de choses sur des localisations stratégiques, sur des histoires de minerais. Enfin, voilà, il est très riche sur beaucoup d'infos. On n'est pas dans ces jeux synthétiques, didactiques qui vont t'aider à les prendre en main. Non, là, tu vas te prendre un gros background et un gros univers frontalement dans la gueule qui propose beaucoup de choses en sous-texte. Mais le sous-texte, par contre, il va être léger. Et enfin voilà, le sous-texte, on va finir le truc dessus parce que c'est ce que je trouve de très bien. Omega, autant j'aimerais pas être MJ parce qu'il faudrait que je passe mon temps à relire un livre que j'ai du mal avec. Enfin, je veux dire en termes d'écriture, voilà, j'arrive à lire du Romaric Briand quand il y a beaucoup de gens qui arrivent pas. Omega, moi j'ai eu assez de mal. C'est souvent que je me disais, faut que j'étais un peu perdu dans le texte. Et en plus, voilà, quand il s'agit d'exposer sur certains alliages ou des guerres par rapport à tel alliage ou découverte d'alliages de propriétés de trucs SF, on me perd vite, voilà, ou les nouvelles technologies SF. Voilà. Alors que tu me fais la même chose avec des trucs occultes et tentaculaires et des sectes, j'en redemande. Donc il y a aussi une question de goût. Voilà, enfin, autant ouais, quand il y a un gros catalogue de possibilités de matos, ça me perd vite. Enfin, voilà, je suis pas le bon public pour Omega dans l'angle d'attaque où il était développé. Je suis un très bon public pour Omega, donc qu'est-ce que ce jeu raconte et qu'est-ce qui te permet de jouer à table? Parce que là, ça me fait penser à Coralie David quand elle était passée, et puis que j'avais déliré genre, oh tiens, j'ai ça comme idée de jeu de rôle, puis qu'elle m'avait arrêté tout de suite, non mais qu'est-ce qu'il raconte derrière ton jeu? Voilà. Première question, Omega raconte des choses. Voilà, Omega, enfin, puis c'est même pas une histoire de, comme quand des fois je fais des vidéos genre, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, mécaniquement, c'est présent dans ta fiche de perso. Omega, ça va être la question de, on est une vie artificielle et comment on arrive à l'autonomie, aussi bien en se détachant du grand patron. Chaque firme est dirigée par une MEA. Enfin, bon, il y a une firme qui gruge là-dessus. Mais
voilà, il y a un grand big boss, et puis l'uniformité, bah, en tant qu'aide synthétique, elle est vraiment préincluse en vous, sauf que bah, là, vous êtes des aides synthétiques qui n'avaient pas forcément cette uniformité. Enfin, vous allez développer de la dissidence, vous allez voilà, commencer à être un individu qui dit fuck patron, je fais ce que je veux. C'est pas bien vu dans cet univers, enfin, c'est pas bien vu par les firmes, tu vas vite finir voilà, en recyclage, toi. Et qui plus est, votre programme de possibilités d'interaction plus avancé avec bah, les organiques fait que vous allez devenir quelque part de plus en plus humain. Donc ouais, ça questionne sur c'est quoi l'humanité, ça questionne du c'est quoi la vie, c'est quoi le libre arbitre. Enfin, il y a des vraies questions de fond. C'est tout le délire Terminator quand il s'humanise, on est enfin, c'est une caricature, hein, le mode Terminator, mais il y a vraiment, il y a de ça. Il y a un vrai thème de fond qui, bah, c'est quoi la limite, enfin, dans la question de transhumanisme. Une des bestioles, par exemple, qui est pas du tout assez exploitée, du tout à mon goût, qui est dans une des premières planètes du bouquin Univers, il y a une planète où on sait voilà, qu'il y a une espèce de vie consciente qui est purement électromagnétique. Là, le chaînon entre les trucs qui sont que faits d'interactions électriques dans un corps robotique et puis des créatures organiques qui sont bah, des interactions électromagnétiques dans des supports biologiques, on a une créature de l'entre-deux. Enfin oui, c'est toute la question de la limite. Et ça, enfin, de toute façon, c'est mécaniquement, c'est présent dès ta feuille de perso. Et c'est un des trucs qui peut t'amener au désossage. Et en plus, c'est quelque chose enfin, qui est présent, voilà, qui est insinué plein de fois par le texte. Les humains, vous leur avez bien poutré la gueule il y a bien longtemps parce que les humains ne se montrent pas dignes de confiance. C'est toujours raconté du côté voilà, des machines. Donc du coup, c'est pas la révolte contre les machines, des humains ou les machines. Enfin, c'est pas Matrix. Là, c'est vraiment le point de vue des machines. Puis le point de vue des machines, c'est que les humains, à un moment, ils se disent, ouais, les machines sont trop violentes, on leur niqué la gueule. Quoi. Enfin, elles sont trop puissantes, ils ont eu peur et ils les ont attaquées. Et du coup, pour les machines, c'est conclusion logique. Ok, l'humain est en danger. Il est infiable, on ne peut pas lui faire confiance. Il ment, il triche, il veut nous tuer parce qu'on est méchant à ses yeux. Voilà. Donc on sera tout le temps. Les humains voudront tout le temps nous tuer, donc on va leur fermer leur race. Voilà. D'un point de vue rationnel, le discours, si tu n'es pas situé au-dessus de la machine, genre, oh, c'est le robot qu'on va défendre. Il y a une vraie thématique de fond qui se défend. Hein. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a donc je suis extrêmement frustré par Omega, parce qu'autant en tant que lecture, j'en ai chié. J'en ai chié. À la fin, voilà, quand je suis arrivé à Secret, la fin du deuxième bouquin, enfin, le tiers de fin du deuxième bouquin, je lisais des choses en me disant oh mais ça il manque, c'est. Et il a fallu que je retourne lire le premier en me disant mais non en fait c'était là. Enfin des fois j'en ai chié. Il y a plein de référencements qui sont donnés où on te dit bien c'est dans telle page, mais des fois il en faudrait plus parce que c'est tellement épais que voilà rien que la maîtrise de ton outil de jeu. C'est 700 pages à lire qui sont pas toujours faciles. Il va falloir que tu maîtrises bien. C'est chaud. Est-ce que le jeu il en vaut la chandelle? Est-ce qu'il en vaut la difficulté? Je pense que oui. Il y a un vrai thème de fond. Servi par bon, les règles. Hein, c'est Insectopia misé à la sauce Oméga. Tu joues avec des puces, sauf que maintenant ça s'appelle des diodes ou avec du lancer de dés. Statistiquement, c'est quand même un peu la même chose. Donc voilà, ce que tu veux. Une mécanique de règles quand même beaucoup poussée, trop à mon goût, mais ça, bon, de toute façon, 95% des jeux ont des règles trop poussées à mon goût, donc voilà, c'est pas pour le public lambda maîtriseur de règles, ça va, hein, c'est pas, voilà, c'est pas le bout du monde. Le petit aspect catalogue, bah, de toute façon, tu joues des robots, donc ouais, tu peux avoir des tas d'options, il y a des tas de trucs, donc pour moi, c'est trop, mais ouais, c'est du cyber, voilà, dans tous les jeux à thème cyber SF, tu as souvent du catalogue et ouais, tu t'upgrader fait partie, bah pareil, des mécaniques de jeu, de l'essence du jeu. Voilà, là, il n'y a pas de passage de niveau qui pop de rien. Tu es une machine à apprendre et puis en fait, oui, tu vas progresser parce que c'est ta fonction dans l'univers de jeu de progresser. C'est pas j'ai tué des gobelins, j'ai grossi tout d'un coup. Non, il y a du sens à ta progression. Ça se passe pas en niveau, mais ton montage de niveau a sens. Donc non, sur plein de choses, je trouve qu'Omega est très très défendable, mais il a une grosse difficulté que je ne vais pas contourner, c'est qu'effectivement le pénétrer est difficile, parce que quelquefois l'écriture n'a pas pitié de toi. Voilà. Hein.
L'auteur va commencer par un sujet et il va pas t'ouvrir une parenthèse parce qu'il va te remettre une idée qui est liée au truc. Il va t'ouvrir un paragraphe de 30 lignes plutôt que la petite phrase éludée. Ça fait 700 pages, hein. Ça veut dire que t'en as du background, t'en as du contenant. Voilà. Donc, si tu cherches un jeu rapide à prendre en main, didactique, t'oublies. C'est un jeu qui est exigeant. Rentrer dedans va être exigeant. Il y a beaucoup à lire. Euh, J'oserais dire, je pense qu'il y a au moins besoin aussi de 2 lectures parce qu'il y a tellement à lire que quand tu arrives au bout du deuxième, soit tu as pris plein de notes, soit voilà, tu as tellement été inondé d'infos qu'il y a un moment, tu vas pas forcément t'y retrouver. Donc voilà, en termes d'outils pour faire jouer à table, il est chaud à prendre en main, je pense. Après, en termes d'expérience de jeu, ce qui vous délivre à jouer, bah, c'est du bon, quoi. C'est jeu Terminator dans les étoiles. Et quand je dis Terminator, on a vraiment cette ambiguïté Terminator Matrix. Il y a la possibilité pour vos Oméga de devenir les futurs Spartacus qui vont sauver l'humanité, voire se faire niquer par l'humanité en voulant sauver l'humanité, ou au contraire voilà, de planter ses copains parce qu'on veut que telle firme ça devienne les maîtres du monde. Par rapport à tout ce délire sur d'ailleurs humain-robot, la plupart des méas, c'est-à-dire des grands big boss des firmes, souffrent cruellement d'humanité. T'as l'impression qu'on a pris certains traits de l'humanité et qu'on les a montés à fond, hein. Par exemple, allez, on en prend des presque au pif, un gna gna. J'aimerais bien Hegemonde, il est là. Hegemonde. Sa méa, c'est un bloc de colère, et d'ailleurs, en termes de corps, il a choisi quelque chose de bloc. Et c'est la firme la plus bourrine, la plus invasive, Hegemon Industries, c'est vraiment. C'est guerre, 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 c'est des bourrins, quoi. Avec une méa, en fait, qui est vraiment la. Oui, c'est le questionnement de c'est quoi la colère humaine, c'est quoi les délires dictatoriales de. On va exterminer notre prochain. Lui, un petit peu mon préféré, je dois bien l'admettre. Tintin. Rien que le slogan, nous sommes la puissance, ils sont nos clients. Vous êtes des gros. C'est dirigé par le gondottière, qui a une mère en fait qui se dit ouais finalement les conflits c'est bien mais il y a autant à perdre qu'à gagner, puis ça me nique des ressources. Il fait tout par la magouille, par le commerce. Par exemple, comme il l'a introduit au MJ, c'est voilà, il est dans son espèce de corps insectoïde avec la tronche un peu flippante, avec un verre de vin. Avoir des pensées d'ultra-capitaliste. Chelou l'intelligence artificielle. On en a, voilà, eux, Cyberlife. Alors en fait, Cyberlife, Samia, elle est presque cool. C'est un espèce de dinosaure diplodocus mais mécanique. C'est le plus baba cool de tous, quoi. Il est presque gentil si ce n'est trop gentil. Prophétia, ah merde, j'allais dire un truc sur la Mia, je sais même plus si c'est un secret ou pas. Voilà, avec une Mia pareil, très intéressante. De toute façon, Prophétia, l'augure, les parcs, ouais, on a vraiment à chaque fois, et chaque firme a vraiment son caractère, sa forme d'approche, que le robot se raconte à lui-même qu'il est rationnel, alors qu'on est sur les Mia sont complètement. Elles sont tellement inhumaines qu'elles en sont humaines. Il y a une forme de caricature de l'humain dedans. À mon sens, je ne prendrais pas du tout l'auteur pour un débile, c'est absolument fait exprès, c'est un propos de fond. De toute façon, ça fait partie de ses mécaniques et de ses thématiques de fond. Seulement là où moi, j'aurais sauté partout s'il avait monté à fond le curseur, puis au lieu de me faire plein de pages où j'ai des trucs géostratégiques, des sous-embrouilles, qui, en tant qu'MJ, ne parlent pas trop, faire des trucs beaucoup plus, ouais, un peu, c'est ça, c'est mes goûts, quoi, plus perché philo sur ce glissement entre l'homme et la machine, rendre le sujet implicite plus explicite. Mais là, on est complètement sur du goût, hein. Voilà, je le reconnais, c'est absolument du goût. Et un bouquin qui va aussi loin, je prends des bouquins qui sont tout autant durs à rentrer dedans pour d'autres raisons, mais on prend Cabal, c'est super dur à rentrer dedans. Je vais s'y baigner comme du petit lait parce qu'on est dans des thématiques et un style d'écriture qui me va. Là, on a un côté beaucoup plus, quelquefois informatif,
quelquefois, faut faire vraiment l'effort de suivre le texte pour bien comprendre. Pareil, en cabale. C'est un style d'écriture qui, moi, m'a été difficile à pénétrer, qui m'a fait penser un peu à ces bouquins d'années 80 où un passionné allait te balancer plein de détails sur son univers, et que toi, tu disais, on jetait plus, je suis perdu, j'y arrive pas à 2 secondes, on pose les valises, on recommence à lire le texte. Donc voilà, ce qui, moi, m'a paru... c'est pas un défaut, c'est une particularité qui m'a posé problème. Pour d'autres, ça sera la particularité qui va les faire sauter au plafond. Mais par contre, je pense qu'objectivement, on peut dire que c'est pas didactique et c'est pas simple à rentrer dedans, hein. C'est euh, c'est pour les gens qui aiment s'investir dans leur jeu. De toute façon, au bout de tes 700 pages, autant te dire que tu n'auras pas envie de le faire jouer 2 fois, tu vas vouloir faire de la campagne et puis jouer sur les thèmes de fond et puis parce que voilà, t'en auras sué pour rentrer dans Omega et puis tu auras envie de le partager parce qu'il y a vraiment quelque chose, je trouve, de fond qui est là, quoi. Il y a un vrai thème de fond. Il y a des vraies possibilités, enfin, en termes de possibilités, entre te faire trahir par ta firme, te faire trahir par des collègues qui, eux, sont un peu trop corrompus et des bâtards, les scénarios d'espionnage, les possibilités de jeu, enfin, c'est très vaste, hein. Et puis ça, c'est juste les possibilités tant que tu en es à bosser gentiment pour ta firme. Je pense qu'assez vite à table, on va voir pas mal de robots dissidents, de joueurs qui vont dire que leur synthétique, en fait, non, je vais plus en mission pour ma MIA, j'en ai rien à foutre, quoi. On se barre, on fait des alliances avec l'Union, il y a de la firme secrète, t'as de quoi faire, hein. T'as d'autres factions, en fait, qui sont, l'entrée de jeu pour les joueurs, c'est un peu, il n'y a que nous, et tu te rends compte, non, qu'il y a d'autres factions pour qui, en fait, tu vas pouvoir trahir ta firme pour aller bosser ailleurs, hein. Il n'y a pas de problème. Il y a des histoires, puis après, il y a les thèmes de SF, oui, là c'est dans les secrets. Tu vas avoir des gros thèmes de SF qui peuvent te permettre d'avancer beaucoup. On n'est pas sur de la SF Star Trek, mais on a quand même des bons gros délires qui sont possibles, qui peuvent être. Je me dis, ouais, si tu veux délirer et tout en tant qu'MJ avec de l'univers parallèle, t'as un des secrets du jeu qui va te permettre de pouvoir rentrer dans des trucs complètement barrés d'univers parallèle ou de voyage dans le temps. La porte est ouverte à te lâcher et puis à créer. Après, c'est pas facile. Il y a un recueil de scénarios qui est annoncé et suivre, et c'est une très bonne idée. Parce que la difficulté étant de rentrer dans le jeu, c'est déjà très bien que tu aies des scénarios dans les bouquins de base, parce que sinon, je pense qu'un MJ à te retrouver seul devant ta feuille blanche à dire, ok, dans quel sens je prends le truc, si t'as pas eu des épiphanies en lisant le bouquin en disant, ouais, je veux leur faire jouer ça, c'est difficile. Donc c'est vraiment bien qu'il y ait un scénar dans chaque bouquin, et c'est vraiment bien qu'on ait un recueil pour aider les MJ par c'est ça qu'on peut jouer, c'est vers ça qu'on peut jouer, tiens je te donne une piste d'envol pour que après vous fassiez ce que vous voulez. Parce que c'est un univers qui fait un peu peur à rentrer dedans, et je pense que l'eau aurait peut-être pu gagner en faisant un truc plus didactique, plus souple et léger pour rentrer dedans. D'un autre côté, enfin c'est pas le parti pris c'est pas le style c'est pas le style d'écriture du jeu, quoi. C'est un jeu qui va t'en donner beaucoup, et faut que t'aies faim, faut que tu saches mettre une pause. Prends le temps de le lire, prends le temps de l'apprécier, parce que prenez des notes, putain, prenez des notes. C'est voilà, c'est pas facile. J'avais pas envie de dire sauter dessus les yeux fermés, parce que certains vont s'y casser les dents. C'est un jeu années 80, aussi bien dans sa richesse, sa générosité, sa passion, que dans sa difficulté à entrer dedans. Et quelquefois, ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé plusieurs fois en fin de page en me disant, oh là là, faut que je recommence. J'ai pas compris l'enjeu de ce qu'on me disait. Et ça, j'en fais quoi? Mais pourquoi? Donc c'est vraiment le défaut de sa qualité. Et quelque part, Donata, de toute façon, ils osent souvent ils ont tout le temps osé des jeux tranchés. En fait. Insectopia à sa sortie, qui allait dire que ça allait être une réussite et que ça allait être si riche?
Ça pas un cas, bon, voilà, c'est pareil, c'est une sacrée prise de risque. Là, Donata, encore une fois, fait une prise de risque, aussi bien dans le sujet de fond, qui est peut-être la moins prise de risque de toutes, parce que c'est voilà, c'est un thème qu'on a déjà eu par Eclipse Face, c'est un thème qu'on a déjà retrouvé quelque part par Cyberpunk. Il y a ouais, enfin, je trouve un amour de l'OSR, mais non pas on se revendique de l'OSR parce qu'on va faire des donjons simples, mais comment que c'était fait un jeu de rôle à l'époque. J'avais plusieurs fois ce sentiment de jeu de rôle à la années 80, avec plein de choses et démerde tout MJ. Voilà. Prends-moi dans ta gueule tout ça et fais-en quelque chose. Enfin, quelquefois c'est pas facile, mais c'est généreux, c'est là. Hein, tu vas pas souffrir d'un manque de background dans le jeu. Hein. Tu auras du background, ça y a. Voilà, t'en as pour les 10 prochaines années, du background. T'as tout ce qu'il te faut, quoi. Ce qu'il va te falloir, c'est du scénar pour animer tout ça. Et c'est bien, c'est ce qui arrive. Et puis le côté. Enfin, j'avais 3 points en tête, je me perds tout seul. Voilà, Odanata nous fait donc un thème de fond qui est le moins prise de risque, parce que c'est un thème de fond qu'on a déjà vu et qu'on sait que ça porte quelque chose. Une forme qui, ouais, ok, c'est joli, tout ça, on est sur du packaging des années 2020, mais dans les écritures, on est 80-90, et c'est exigeant avec son lecteur. Et puis ce côté, effectivement, que va te démerder avec tout ça, quoi. Enfin, c'est osé. Allez jouer des robots. Bon, je vais arrêter de me répéter 15 fois. Omega, moi j'ai apprécié, mais moi j'en ai chié. Je pense que c'est un bon résumé, voilà. J'ai aimé, mais j'en ai bavé. Ça fait un moment d'ailleurs que j'en parle. Et enfin, voilà, il m'a fallu beaucoup de temps pour le lire, le digérer, me faire une opinion, avoir des réactions, des contre-réactions. Voilà, c'est difficile. En termes de difficulté, le dernier truc où j'en ai autant chié, c'est Cabal. Et pas du tout pour les mêmes raisons. Mais voilà, c'est deux jeux qui n'ont rien à voir, hein, hormis le grande difficulté de pénétration. Voilà, c'est pas évident. Après, ben, comme Cabal, c'est un jeu que une fois que t'as réussi à en venir à bout, il y a de la richesse, il y a de la vraie truc. Cabal était dans le genre truc perché, occulto machin, que bon, son background m'a été beaucoup plus digeste que là un truc où enfin, symptomatique, mais par exemple la planète dont je vous parlais tout à l'heure, tu as 2 pages. Sur tes 2 pages, tu vois, ça, avec les entités électromagnétiques conscientes, sur ces 2 pages, tu vas avoir plein d'infos en fait que ouais, j'ai des tas d'infos, mais moi en tant qu'MJ, c'est pas celle-là que j'ai envie d'avoir. Je vais avoir des infos sur le nom de la montagne où le labo laboratoire secret il est, à quelle profondeur le labo secret il est enterré, les conditions météo du truc, l'autre planète gazeuse à côté, la firme qui a implanté, qui c'est qui. Euh, mais par exemple, bah, j'ai pas, c'est quoi les sujets d'expérimentation du labo. Alors si moi j'avais écrit le truc, effectivement, on garde le côté, ben voilà, c'est une planète difficile d'accès où il y a un labo secret. Tiens, étrange, il y a des créatures électromagnétiques dessus. Le labo, il travaille sur ça. Et moi, en tant qu'auteur de jeu, quand j'essaie d'être un auteur de jeu qui arrive pas, tandis que là, ils ont réussi, enfin, moi, c'est une demi-colonne, quoi. Mais parce que enfin, j'aime bien les écritures aussi ultra synthétiques, fluides et ouais, à la Isler, à la Grumpf. C'est voilà, c'est l'autre champ du spectre. Là, c'est l'écriture où tu vas avoir 15 millions d'informations. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai parlé honnêtement d'Omega. À la fois ses points très attractifs et ses points non pas répulsifs, mais posez-vous honnêtement la question voilà, avant d'y aller. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous mettre dans un jeu, Omega n'est pas pour vous. Si vous avez besoin d'un truc didactique, synthétique, parce que vous avez qu'une demi-heure de lecture par soir, une fois que tu as couché les gosses et avant de dormir pour aller au boulot, tu vas mettre 6 mois à le lire. Ça va être compliqué. Si vous avez le temps de vous mettre dedans, vous êtes monogamial, que vous aimez bien vous investir dans un jeu, t'as les prérequis pour rentrer dedans.
Si vous aimez papillonner entre 25 000 jeux, non. Non, non. Moi, c'est quasiment mon temps plein, lire du jeu de rôle. Ça n'a pas été facile. Bon, après, je papillonne, justement. Mais un jeu exigeant qui m'en a fait chier. Voilà. À lire, j'en ai bavé. Et des fois, il fallait que je retourne en arrière pour me dire, est-ce que ça, on me l'a dit, ou est-ce que c'est moi qui ai oublié, ou est-ce que... Mais un thème de fond, quoi, voilà. Le gars, il porte ses couilles, quoi. Donc j'espère qu'il trouvera son public, parce que quelque part, c'est ça l'enjeu pour Omega. Trouver son public. Il y en a qui vont suradorer, il y en a qui vont dire, j'espère, je croise les doigts pour qu'il trouve son public et puis qu'il y ait des petites suites parce que voilà, c'est un beau thème de fond. Donc voilà, je croise les doigts pour Omega. Sur ce, oulala, j'ai encore plein de choses à faire. Bonne journée à vous les gens, salut. Et puis bon été, et puis des bisous, et puis tout ça. J'essaie d'être gentil.